Il y a 2 semaines, je te faisais une vidéo dans laquelle je te parlais du fait de recevoir des cadeaux inutiles et encombrants en tant que minimaliste. C'est une épreuve assez difficile pour n'importe qui et encore plus pour une personne qui entretient un vrai lien d'intentionnalité avec ses objets. Je t'avais dit que pour offrir un bon cadeau minimaliste, il fallait s'interroger sur ce qui ajoute de la valeur à la vie d'une personne. Cette valeur, elle peut être par le biais de l'utilité du cadeau ou de la joie qu'il procure. À la suite de cette vidéo, je me suis dit que c'était irresponsable de ma part de te laisser sur ça sans te dresser clairement une petite liste d'idées de cadeaux minimalistes à offrir. À l'approche de Noël, je me suis dit que ça pourrait être utile de savoir quoi acheter pour respecter ce mode de vie pendant les fêtes. Aujourd'hui, je te partage mes 8 meilleures idées de cadeaux minimalistes à offrir pour les fêtes. La première catégorie de cadeaux dont je voudrais te parler, c'est tout ce qui peut se consommer d'une manière ou d'une autre. L'avantage d'offrir un consommable, c'est qu'une fois qu'il a été utilisé, c'est pas un objet qui va encombrer la personne sur le long terme. Ce qui est cool, c'est qu'à l'approche des fêtes, je sais qu'on trouve beaucoup de coffrets cadeaux avec des consommables dans les magasins. Je sais que plusieurs magasins font des coffrets soins par exemple, avec des crèmes ou des produits de beauté. Tu peux aussi trouver des boîtes de dégustation dans certains magasins avec le thème d'un aliment. Enfin bon, plein de choses un peu sympas. En plus, il existe une très grande variété de consommables. Selon ce que la personne aime, tu peux lui offrir de la nourriture, des produits de soins, un parfum, une bougie, une bonne bouteille d'alcool, enfin bref, la seule limite à ce genre de cadeau, c'est ton imagination. Beaucoup de minimalistes se mettent à lire sur une liseuse. C'est pratique car tu peux l'emmener partout avec toi, qu'elle prend très peu de place et tu peux y stocker énormément de livres sans t'encombrer. Je dirais même que la liseuse c'est un indispensable minimaliste pour toute personne qui aime lire. Personnellement, même si je continue à lire des livres papier parce que j'aime ça, je peux clairement pas nier le côté super pratique de ma liseuse. Surtout quand je voyage. Je peux pas me permettre d'avoir un sac à dos de 40 kg à cause des livres que je transporte pour plusieurs semaines. D'un point de vue minimaliste et utile, cet objet peut vraiment rendre le quotidien plus facile. Les liseuses les plus connues sont celles proposées par la Fnac ou par Amazon, mais en faisant des petites recherches sur internet, je suis sûr qu'il doit en exister plein d'autres. Je te parle de liseuses, mais cela dit, rien t'empêche d'offrir un livre aussi. Ça peut être un bon cadeau pour une personne qui aime lire. Le livre c'est quelque chose d'utile et d'enrichissant, et ça se donne ou ça se vend très facilement. La personne pourra s'en séparer assez simplement si elle souhaite en faire profiter quelqu'un une fois qu'elle l'aura lu. Je pense que tu l'as compris, car je le répète assez souvent dans mes vidéos, mais offrir une activité est selon moi un des meilleurs cadeaux minimalistes. Le minimalisme privilégie les rapports humains et les expériences plutôt que l'acquisition d'objets. Le plaisir d'avoir une nouvelle possession, il est passager et il a rien à voir avec la joie des souvenirs après avoir passé un bon moment avec tes proches. Parmi les idées connues qui font toujours leur effet, tu peux offrir à la personne par exemple une séance de spa avec un massage et une belle nuit d'hôtel. Tu peux aussi l'inviter à passer une journée dans un parc d'attractions, l'inviter à un concert ou à un spectacle, ou bien lui offrir un repas dans un bon restaurant. Si tu hésites un peu sur ce qui plairait le plus à la personne, tu peux lui offrir un coffret cadeau qui contient des centaines d'activités à faire sur un thème en particulier. Elle n'aura qu'à choisir ce qui l'emballe le plus et réserver son activité. Parfois, t'es en panne d'inspiration. Tu veux offrir un cadeau à une personne pour lui faire plaisir, mais t'as aucune idée claire de ce qui pourrait la combler. Il faut absolument qu'elle soit surprise par ton cadeau, mais si ça continue, la seule chose que tu vas faire, c'est acheter quelque chose au hasard juste histoire d'eux. Le problème de cette situation, c'est qu'elle profite à personne. De ton côté, tu dépenses de l'argent inutilement pour te décharger du poids social du cadeau, et de son côté, la personne n'aime pas ce que tu lui as pris. Le mieux, c'est donc de lui demander clairement quelque chose qu'elle veut ou dont elle a besoin. Ça fera moins surprise, c'est vrai, mais crois-moi, vaut mieux ça plutôt que de tromper et lui offrir un horrible pull en tricot qui va juste l'encombrer. Salut tonton. Dans cette catégorie de cadeaux, t'es pas forcé de lui demander ce qu'elle veut. Avant d'en arriver à ce stade, tu peux simplement bien réfléchir à ce qui lui serait vraiment utile. Par exemple, offre-lui du matériel en rapport avec sa passion ou quelque chose qui rendra sa vie plus facile ou pratique. Que ce soit du mobilier, un robot cuiseur ou encore un sac à dos, tout peut constituer un cadeau du moment que c'est pas un objet inutile qui ne sert qu'à offrir pour offrir. Avant de passer à la 5e idée de cadeau minimaliste, tu peux toi-même me faire un petit cadeau pour ces fêtes. Oui, tu peux t'abonner à cette chaîne. Selon mes statistiques, il y a 80% de chances que tu regardes cette vidéo sans être abonné. Donc ça me ferait vraiment plaisir que tu le fasses car c'est un cadeau assez minimaliste en fait. Il t'enlève rien et il m'encombre pas. C'est pas beau ça? Enfin bref, on passe à la suite de la vidéo. La 5e idée de cadeau à offrir, c'est le voyage. Tu le remarques, je compte pas le voyage dans la catégorie des expériences car selon moi c'est une expérience vraiment hors catégorie. Je sais même pas s'il se passe une seule vidéo sans que je vante les avantages de voyager du point de vue de ton épanouissement personnel. Mais offrir un voyage c'est selon moi le meilleur de tous les cadeaux. C'est vrai que c'est un cadeau qui nécessite un certain budget, mais t'es pas forcément obligé d'offrir à la personne un voyage à Bora Bora. Tu peux lui offrir un petit week-end dans une ville de France ou dans un pays d'Europe par exemple. Si tu pars avec la personne, vous construirez des souvenirs inoubliables en découvrant de nouvelles choses ensemble et c'est un cadeau qu'elle est vraiment pas prête d'oublier. Crois-moi, ça fait toujours son effet. Une autre bonne idée de cadeau minimaliste, c'est un cadeau fait à la main. Si tu sais un peu te servir de tes 10 doigts, il y a moyen de faire de vraies choses. Le cadeau fait à la main te permet vraiment de personnaliser ce que tu vas offrir et être libre dans ton choix de cadeaux. Bijoux, meubles, cadres photos, bougies et plein d'autres
chose. Ici encore, la seule limite c'est ton imagination. Avec ce genre de cadeau, tu cibles bien ce dont la personne a envie et ce qu'elle aime. Donc tu as plus de chances de lui offrir quelque chose dont elle sera satisfaite. Je trouve que le fait d'y mettre de ta personne en le créant rajoute une touche vraiment spéciale au cadeau. Il se limite pas à l'objet lui-même mais à une vraie histoire, ce qui peut combler de bonheur la personne à qui tu l'offres. Personnellement, je pense pas être assez bon avec mes mains pour confectionner un cadeau digne d'être apprécié. Je suis plutôt de ceux qui préfèrent faire marcher leur tête. Mais quand tu m'offres un cadeau fait main et personnalisé, il y a toujours quelque chose de différent qui s'en dégage. Tu ressens vraiment l'amour de la personne qui a mis du sien et rien que ça contribue à ton bonheur. Si la personne est toujours curieuse d'apprendre ou découvrir de nouvelles choses, tu peux lui offrir une formation ou un abonnement à une application ou à un service. Selon la personne, tu peux lui offrir une formation en bricolage, en marketing, en jardinage ou que sais-je encore. Aujourd'hui, il y a un tas de formations super intéressantes sur internet. C'est juste à toi de trouver la bonne. Pareil pour l'abonnement. Par exemple, si la personne parle depuis plusieurs mois de se mettre au sport, tu peux lui offrir quelques mois d'inscription à la salle pour lui mettre un petit pied à l'étrier. Tu peux aussi lui offrir un abonnement mensuel à un service qu'elle aime de manière plus générale. Je tiens à faire une petite mention spéciale pour certaines entreprises qui font des abonnements sous forme de box mensuelles. Dans ces box, t'as souvent des produits consommables que tu reçois selon leur choix du mois. Et ça, c'est vraiment un truc assez sympa car tous les mois, t'as une petite surprise. La dernière idée de cadeau minimaliste et pas des moindres, c'est de rien lui acheter. Tout simplement. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire car on est assez formaté pour absolument acheter des cadeaux à nos proches. Quand t'achètes rien pour une fête ou un anniversaire, c'est vu comme un acte cynique et froid. Mais si la personne est très claire sur le fait qu'elle ne veut rien, ne cherche pas à lui acheter quelque chose juste histoire d'eux. Surtout pour un minimaliste. Se retrouver avec des objets encombrants choisis aléatoirement, c'est la pire des choses. Comme je te le conseillais dans ma vidéo sur les cadeaux inutiles, c'est toujours mieux de demander quelque chose en tant que minimaliste. Si tu dis que tu veux rien, peu de gens vont t'écouter car ils se sentent obligés d'acheter un cadeau. Donc dire ça, c'est assez risqué. Mais là, je m'adresse à toi en tant que personne qui offre. Si la personne ne veut rien, tu peux lui rendre un seul service, c'est l'écouter. Ça lui fera vraiment plus plaisir qu'autre chose. Au final, son cadeau, ça sera ta présence autour d'un bon repas durant les fêtes. Et ça vaut mieux que n'importe quel cadeau inutile. Voilà pour ce qui sont selon moi les 8 meilleures idées de cadeaux minimalistes à offrir pour les fêtes ou pour un anniversaire. Si tu connais un minimaliste ou que tu l'es toi-même, j'espère que ça t'aidera pour trouver le cadeau parfait. J'aimerais bien que tu me laisses ta sélection personnelle de cadeaux minimalistes en commentaire, ça pourrait peut-être m'aider et aider les autres. Tu peux aussi me laisser un petit j'aime et t'abonner à la chaîne pour participer à mon aventure et partager cette vidéo à tes proches. Mon Instagram est en description, je t'invite vraiment à y faire un tour parce que j'y publie du contenu beaucoup plus personnel, des citations minimalistes et des conseils supplémentaires. De mon côté, il me reste plus qu'à te souhaiter des bonnes fêtes entourées de tes proches et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.